Je vais vous parler un peu de... Je l'avais préparé pour vous la montrer. Je vais vous parler un petit peu des armes à feu, un petit peu en fonction de mes critères à moi. Même c'est un sujet qui est assez polarisant, tu sais, les calibres, les calibres Magnum, les gros calibres, faire des long shots, l'impact du boulet. Tu sais, au final, la première question qui revient pas souvent, c'est quoi ta technique de chasse, tu sais? Tu vas-tu être un marcheur? Tu vas-tu aller dans des endroits plus sales, plus renversés? Tu risques-tu d'avoir des shots proches à faire, occasionnellement des shots plus longs? Un point qui est important à dire, là, c'est que le gibier québécois, là, si on regarde la moyenne des ours qui sont prélevés là, au Québec, quand ils se prélèvent un ours de 300 livres, c'est un événement d'un village, tu sais. Un orignal, la majorité des orignaux, tu sais, c'est pas des orignaux comme au Yukon. Nos chevreuils, on le sait, c'est pas des bœufs de l'Ouest non plus. Fait qu'on dirait qu'à un certain moment donné, il y a eu comme une escalade, d'aller chercher des gros boulets, des gros suppositoires, comme si on voulait terrasser des animaux d'Afrique. Moi, j'affectionne beaucoup le modèle 308. Comme ça, c'est une petite 308 X-Boat. Il l'appelle la Suppressor Ready parce que c'est un calibre qui avait été fait notamment pour accueillir un silencieux, ce qui n'est pas légal au Québec. Alors moi, j'ai enlevé l'anti-recul. Il y avait un anti-recul. Fait que là, regardez comment c'est long comme une carabine à plomb. Ça pèse à rien. Puis quand je la mets en bandoulière sur mon épaule, le canon, il dépasse même pas. Fait que quand je m'en vais puis je me promène, elle est zéro encombrante, elle pèse à rien. Puis, pourquoi j'ai enlevé l'anti-recul? Parce que c'est une 308. C'est pas une explosion qui va faire une dislocation de l'épaule. Puis, il y a déjà une bonne plaque de couche caoutchoutée là-dessus. Fait que, tu sais, regardez comment c'est rembourré, tout ça, là. Puis, ce que j'aime avec ce type d'arme-là, c'est que c'est très sportif, c'est rapide. Puis, rapidement, tu vas voir ta cible. Comme là, il y a un télescope Vortex là-dessus, qui est court, qui est pas pesant, avec un plastique protecteur, mais c'est impossible que cette arme-là revienne dans mon visage. Regardez la longueur, regardez mon ergonomie. Fait que, avant de parler de 30-06, de 270, de 308, de 300 Magnum, de 7 mm, ou ultimement de toutes sortes de calibres, qu'est-ce que tu vas chasser? Quel type de gibier tu vas chasser? Quels vont être les défis que tu as relevés? Puis la question, tout le temps qu'on se pose, c'est il faut que tu l'aimes, ton arme. Il faut que tu l'aimes. Si tu l'aimes, tu vas aimer tirer avec. Et pour aimer tirer avec, il faut qu'elle groupe. Il faut qu'elle performe. Puis il faut pas qu'elle te fasse peur. Puis il y a plein de monde qui font en croire qu'ils n'ont pas peur de leurs armes. Puis bizarrement, quand je les filme avec un iPhone, au chantier, ils clignent des yeux puis ils flinchent. C'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas le fun. Le dernier élément, ça, c'est votre devoir. Il faut absolument faire ces devoirs-là. C'est qu'il y a une charte balistique en arrière des balles. Quand vous achetez des balles, la charte balistique n'est pas là pour rien. Qu'est-ce qui est important? C'est que c'est pas nécessairement toutes les munitions qui vont offrir une perfection chirurgicale avec votre arme. Tu peux avoir pour n'importe quelle balle un assez bon grouping, mais quand on voit des tableaux de performance balle dans balle ou un grouping très serré, à un moment donné, c'est parce que tu vas trouver une boîte de munitions comme là ça donne, celle-là avec cette carabine-là fonctionne bien. Mais tu vas aller chercher le lien de ton twist de canon avec la performance d'une explosion. C'est des balles qui sont manufacturées différemment de d'autres compagnies. Puis à un moment donné, tu vas trouver le parfait arrimage avec l'arme que tu as. Puis là, après ça, tu vas juste acheter ces balles-là. L'avantage d'un calibre comme un 308, c'est que tu vas avoir beaucoup de choix de munitions. Puis à ce moment-là, tu vas peut-être avoir moins de problèmes d'approvisionnement puis de recherche. Fait que ça, pour moi, quand j'étais petit gars, à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, j'aurais adoré avoir ça. C'est une petite carabine à plomb déguisée à une arme qui est hyper puissante et qui peut terrasser n'importe quel gibier québécois.